Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de 5 conseils que moi j'aurais bien voulu avoir quand j'ai commencé les sports de combat, la lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien, le grappling. Avant de commencer, je rappelle, si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à venir vous entraîner avec nous au NR Fight Club. Donc vous avez toutes les informations sur nrfight.com, vous pouvez faire un cours d'essai, cours à l'unité ou cours, vous pouvez même prendre une semaine, un mois, un an, comme vous voulez. Et si vous voulez vous entraîner avec moi ou avec les meilleurs coachs français et mondiaux, il n'y a qu'une seule plateforme, c'est fandecombat.com. D'ailleurs, dans la description, vous avez une vidéo gratuite, n'hésitez pas à aller la récupérer. C'est une vidéo de 1h30 où je vous montre plein d'exercices que vous pouvez faire tout seul à la maison. Voilà, quand vous avez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes et vous n'avez pas le temps d'aller à la salle, et ben vous pouvez retrouver tout ça dans cette vidéo-là. Et après, ça vous permet aussi de découvrir la plateforme et de voir un petit peu tout ce qu'on propose. Avant de commencer la vidéo aussi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nicolas Renier. Je suis le gérant propriétaire de NR Fight, donc sur Paris. C'est plusieurs clubs sur Paris. Je suis ceinture noire, 3e dan de lutte à livrer. Et puis aussi, je suis copropriétaire de Fan de Combat. Voilà, la plateforme de vidéo en ligne sur Internet. Voilà, donc on va commencer avec mes 5 conseils. Les 5 conseils que moi j'aurais voulu entendre quand j'ai commencé les sports de combat. Et voilà, c'est vraiment moi particulièrement, sûrement par rapport à ma personnalité, à mon éducation, voilà, qui j'étais quand j'ai commencé les sports de combat. Il y en a quelques-uns, c'est quand j'ai commencé, puis quelques-uns ou un petit peu après que j'ai commencé. Voilà, peut-être me remettre en place ou autre. Bref, je vais vous raconter un peu tout ça. Du coup, le premier, c'est le plus violent, forcément. Le premier, c'est ferme ta bouche et écoute, car tu ne sais rien. Et ça, c'est totalement vrai. Et bon, en même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu comme dans toutes les, dans tout ce qu'on commence, on a l'impression qu'on connaît, mais en fait, plus on avance et plus on se rend compte qu'on connaît rien. Bon, c'est comme ça, c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que des fois, on a trop vite de dire à un jeune, t'es fort, tu seras champion du monde, ou c'est génial. Enfin, on est beaucoup dans le positif. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce qui marche mieux que de tout le temps dire à quelqu'un qu'il est nul, il est nul, bien évidemment. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de dire ferme ta bouche et écoute, car pour l'instant, tu ne maîtrises pas du tout ton sujet. Donc, tais-toi et travaille. Et je pense que c'est ce que j'aurais bien aimé entendre au début, c'est ce que j'ai entendu un petit peu plus tard avec l'un de mes premiers professeurs, Flavio. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque, quand il l'avait fait venir au Cercle Tissier, moi ça faisait déjà 3 ans, 4 ans peut-être que je m'entraînais au sol, je m'entraînais en jiu-jitsu brésilien. Et en fait, bon, je m'entraînais. Des fois, je venais tous les jours. Des fois, je venais une fois tous les 6 mois. Voilà, j'étais un ado. Je n'étais pas encore à fond dans ce sport, même si j'aimais bien. Mais je n'étais pas encore très régulier. Je n'avais pas pris la décision vraiment de devenir bon dans ce sport. Et en fait, un jour, je me rappelle, donc il est arrivé. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il était à Paris. On a sympathisé. Et il m'a dit, je me rappelle, il me disait, je lui dis, selon toi, c'est quoi mon niveau plus ou moins par rapport à ceux du Brésil ou autre? Et moi, ça faisait déjà 3-4 ans que je m'entraînais. Et lui, il m'a dit, je vais le faire avec l'accent. Franchement, Nico, ça fait, pour moi, tu as un niveau de quelqu'un qui s'entraîne depuis 2-3 semaines, hein, pas plus que 1 mois. Et genre, quand il m'a dit ça, ça m'a... Ah ouais, enfin j'étais déçu forcément parce que c'est sûr que si quelqu'un te dit t'as un niveau extraordinaire et tout, on est content, ça flatte notre ego. Mais en vrai, c'est ce qui m'a aussi fait me rendre compte que je n'avais pas du tout le niveau des années de pratique que j'avais. Et du coup, derrière, ça m'a remis à ma place. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à prendre goût à m'entraîner. J'ai vraiment voulu devenir bon, enfin essayer de progresser dans ce sport. Et c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de m'entraîner vraiment tous les jours. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aurais aimé, que j'aurais voulu entendre quand j'ai commencé. Le deuxième, c'est tu connaîtras des hauts et des bas et c'est normal. C'est normal. Alors je sais, il y en a qui viennent de d'autres disciplines. En fait, à partir du moment où on apprend quelque chose, vraiment, qu'on décide vraiment d'apprendre quelque chose sur plusieurs années, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que chaque discipline qu'on va apprendre, que ce soit un sport de combat ou une matière, je sais pas, l'astrologie, j'en sais rien, enfin plein de choses autres que le sport,
Et bah forcément, on va avoir des hauts débats. À un moment, on va être super motivé, on va être bien, on va apprendre des nouvelles choses, clac, 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 ça va monter. Et puis là, pendant plusieurs semaines, on va s'effondrer et on ne sait pas pourquoi, mais notre corps, il réagit plus pareil, notre cerveau, il réfléchit plus pareil. On a du mal à être inspiré, on a du mal à tourner, on a du mal à s'entraîner. Et puis on s'accroche en s'accrochant, en s'accrochant, en s'accrochant, en insistant, poum, ça repart. Et là, on repasse un peu plus haut qu'avant, et là, boum, on redescend, et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est normal dans l'apprentissage, c'est normal. Maintenant, on peut essayer de les réduire, on peut essayer les empêcher, c'est pas possible, parce qu'il y aura forcément des jours où vous serez moins bien que d'autres, mais en mangeant bien, en dormant bien, déjà, ça fait en sorte que notre corps puisse répondre convenablement à ce qu'on lui demande. On peut réfléchir aussi mieux hein, quand on va être en combat, parce que bien évidemment, le combat, ou peu importe le sport, ça va être des décisions rapides à un instant clé du combat. Et ben, ça va être, donc c'est pour ça qu'il faut que notre cerveau il marche bien. Et si on lui apporte que des McDo, des Grecs et je ne sais quoi d'autre, et ben forcément, on va pas avoir toutes les capacités pour bien réfléchir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis après, bah, avoir une vie, essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas stressante. Essayer de faire en sorte, je sais que c'est pas facile, selon où on vit, selon le milieu peut-être familial, les amis ou autre. Bon, mais il faut essayer de s'écarter de tout ça pour être zen et pouvoir être posé vraiment à l'entraînement. Donc voilà, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Vous inquiétez pas, ou t'inquiète pas, Nicolas, si tu m'écoutes, quand tu avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est normal. Numéro 3, c'est le doute, il fait partie de l'aventure. D'accord? Le doute, j'ai envie de dire, c'est normal, mais en même temps, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu là, de Kobe Bryant. Là. Alors excusez-moi, il faut que je le dise, je ne sais pas comment, parce qu'on me reprend souvent de la façon dont je dis les noms. Donc Kobe Bryant ou Kobe Bryant. Voilà, je ne sais pas, à la française, à l'américaine, on ne sait plus. Mais voilà, il disait qu'en fait, il ne comprenait pas pourquoi on doutait. Enfin, lui, le premier, il disait il ne comprend pas pourquoi on a cette attitude-là. Parce qu'en fait, qu'on doute ou qu'on ne doute pas, eh ben, on va quand même aller s'entraîner. Qu'on doute ou qu'on ne doute pas, bah, demain, on sera quand même à l'entraînement, demain matin. Et puis c'est comme ça, quoi. Donc, en vrai, le doute, il est là. Et le doute, c'est souvent, est-ce que ce sport est fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Enfin, voilà, on se pose des questions. Et en vrai, c'est pour ça que je donne souvent le conseil de... Pour éviter ces questions-là, il faut, quand vous inscrivez dans un club, c'est un contrat que vous prenez envers le club et envers vous-même. Et en fait, si vous prenez un abonnement d'1 an, c'est 1 an. Et j'y vais pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, là, je me décide. Ok, je veux continuer, je veux pas continuer, je veux passer à autre chose. Qu'est-ce que je veux faire? Ok. Et c'est pour ça que ça va limiter cette histoire de doute. Et après, il n'y a pas d'histoire de est-ce que c'est pour moi ou pas pour moi. Ce sport-là, la lutte à livrer, le JJB, le grappling, le MMA, la boxe, vraiment, c'est des sports qui sont pour tout le monde. Mais tout va dépendre de comment ça va être pratiqué. Ça peut être comme le rugby, par exemple. Le rugby, si on regarde les championnats, la Coupe du Monde de rugby, eh ben, on se dit, oh là là, mais c'est quoi ce sport violent? Alors que si on pratique du rugby, par exemple, moi j'ai fait du rugby à la fac, eh ben, ça n'a rien à voir avec ça, bien évidemment. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'aimais bien déjà le rugby à la télé, j'aimais bien, voilà, on fait des sports de combat. Donc, le rugby, c'est un sport de combat avec une balle, hein, c'est plus ou moins ça. Donc, forcément, c'est quelque chose que j'aimais bien, qui m'attirait. Mais voilà, je me suis jamais dit, je vais essayer de le faire. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, en fait, c'est possible. Un autre exemple aussi, qui est vraiment parlant, c'est quand j'ai fait mes premiers cours de surf. D'ailleurs, c'était ici, à Itamambuca, sur la plage. J'ai fait mon premier cours de surf. Et en fait, leur premier cours de surf, c'est 1h30. Si on ne se lève pas sur la planche, on est remboursé. Et en fait, ils font tout pour qu'on se lève sur la planche. C'est une planche, c'est un bateau. Au début, on fait ça sur le sable. Après, on fait ça sur un étang où il n'y a pas du tout de mouvement. Et après, on fait ça dans la mer. On peut le faire au bord, on peut le faire un peu plus loin selon notre niveau. Mais quoi qu'il arrive, on va se lever. Eux, leur objectif, c'est qu'on se lève. Et franchement, c'est impossible de ne pas se lever parce que la planche elle est tellement grande. Le prof, il est là, il tient la planche, il pousse légèrement, il dit « Allez, lève-toi, ouah, super !» Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on se lève, on se dit « Ah, mais en fait, le surf, en fait, c'est peut-être pour moi. » Parce que
tous les gens que j'ai ramenés ici aussi avec moi, et ben, c'était tous la même chose. Ah là là, est-ce que je vais me lever? Ah, mais à mon avis, le surf, c'est pas pour moi. J'ai pas d'équilibre, j'ai ci, j'ai ça. Ils ont fait le cours. Et à la fin, c'était wow, c'était génial. Mais quand est-ce qu'on en refait? Parce qu'ils se sont sentis... ils ont senti que c'était possible, en fait. C'était accessible. Donc, dites-vous que... Par contre, si le cours, il avait été différent, en mode, ok, c'est bon les mecs, on va directement au fond, et puis vous essayerez de vous lever. Hop, bah, on aurait passé 1 heure et demie à se rétamer, et on serait sorti du cours. Bon, alors c'était bien le cours, ouais, je sais pas si j'ai envie d'en refaire. Et on se serait dit, au fond de nous, on aurait douté, on aurait dit peut-être que c'est pas pour nous. Comprenez ce que je veux dire? Du coup, c'est la même chose pour les sports de combat. C'est pour ça qu'il faut prendre étape par étape quand vous vous entraînez. Et ne pas hésiter à tourner avec des débutants pour essayer des nouvelles choses. Pas du tout pour les écraser, les dominer, les finaliser jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais plutôt à essayer des choses et à chercher à progresser et à prendre confiance sur ce qu'on fait. Ne soyez pas pressés. Le fait de tourner avec des gens qui sont beaucoup plus forts que vous, ça sert à rien ou ça sert pas à grand chose ou ça va vous apporter beaucoup moins que de tourner avec quelqu'un qui est de votre niveau ou d'un niveau en dessous. Okay, tourner avec quelqu'un d'un niveau au-dessus, ça va vous faire prendre en résistance psychologique, peut-être en résistance physique. Et puis peut-être vous allez avoir aussi des sensations, vous allez sentir comment il s'entraîne avec vous et ça va vous faire prendre conscience de comment vous devez vous entraîner avec les autres. Voilà, mais à part ça, vous n'allez pas progresser sur d'autres choses. Ça ne servira à rien. Après, je sais que ça fait plaisir. Ah, j'ai tourné avec Mika Galvao, il m'a soumis 10 fois. Ouais, c'était super. Mais c'est pas ça c'est pas en tournant avec lui que moi, particulièrement, par exemple, j'ai progressé. Je me suis fait défoncer. À chaque fois que je tourne avec lui, je me fais défoncer. Je vois pas le jour. Et en vrai, je prends pas confiance sur mes techniques. Et je prends pas confiance sur mon jeu. Donc, c'est vraiment important pour ne pas douter, en fait, de vous entraîner avec des gens qui sont de votre niveau ou d'un niveau en dessous. Vous pouvez, 1 fois sur 5, tourner avec des gens meilleurs que vous, mais ce n'est pas la grande majorité de vos sparring. Donc ça, c'était le numéro 3. Donc le doute fait partie de l'aventure et à nous de l'ignorer. C'est vraiment important, à nous de l'ignorer. Le doute, il est là, ok. Moi, il n'y a pas peut-être un mois où je ne doute pas. Même peut-être une semaine où il n'y a pas un moment de doute. C'est normal. Maintenant, le doute, il est là. Je m'en fous, enfin je m'en fous. Ça perturbe, mais je reste sur ma ligne en fait. Je reste sur mon chemin et je continue. Et puis voilà, tant que c'est ce que j'aime, tant que c'est quelque chose que j'apprécie, tant que c'est quelque chose que j'ai envie de pratiquer, que j'ai envie de faire, qui m'apporte dans ma vie, bah, je vais continuer. Donc le doute fait partie de l'aventure, mais à nous de l'ignorer. Numéro 4, un truc qui est vraiment important, et là du coup c'est un peu plus dans ma carrière, c'est si une chose marche 9 fois sur 10, continue de le faire. Trop de fois, je me suis arrêté de faire des techniques qui marchaient énormément juste parce que une fois, ça n'a pas marché en compétition et que je me suis fait punir. Et en vrai, je me suis fait punir, bah, ça peut arriver. Et au lieu de me dire, exemple, championnat d'Europe, il me semble, je combats face à, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un Polonais, Poliak, je ne sais plus. C'était un Polonais. Et en fait, on arrive à la fin du combat, je menais au point et je fais une demi-garde profonde. Et en fait, de là, bah, je le sens plus ou moins venir, mais je me dis peut-être que ça passera pas. Boum, je le renverse et en fait, je tombe dans son triangle. Je me tombe dans son triangle, il me soumet à 5 secondes de la fin et je perds la compétition. Et je rentre de là et je me dis, plus jamais je fais de ça. Plus jamais je fais de demi-garde profonde. Et en vrai, c'était quelque chose qui marchait énormément. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est un système de technique, c'est un état d'esprit, enfin, c'est une situation qui marche plutôt bien en combat. Donc, pourquoi arrêter de l'utiliser? Et c'est plein de choses comme ça, comme, voilà, je me suis beaucoup focus sur les guillotines et triangles de bras, j'en ai oublié d'autres choses. Je me suis beaucoup focus là-dessus et donc du coup, j'ai oublié aussi d'aller prendre le dos. Je prenais énormément le dos quand j'étais beaucoup plus jeune. Jusqu'à mes 23, 24 ans, je prenais énormément le dos de mes adversaires. Et puis j'ai arrêté de prendre le dos de mes adversaires parce qu'en fait, à chaque fois, avant de prendre le dos, je pouvais finaliser. Et en vrai, bah, en compétition, ça m'arrivait de perdre parce que j'arrivais pas à finaliser mes adversaires. Mais du coup, je marquais pas mes points parce que j'allais pas chercher le dos et je perdais.
je voulais à tout prix soumettre, mais en fait, on n'arrivera pas à soumettre tout le monde. Enfin, on n'est pas tous Marcelo Garcia, on n'est pas tous Roger Gracie, on n'est pas tous Gordon Ryan. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est important de scorer et bref, de faire des techniques qui marchent le plus pour vous. Donc, il ne faut pas lâcher, même si une fois ou deux vous faites punir. C'est pas grave, il faut insister et il faut essayer de les comprendre. Et le dernier conseil que j'aurais voulu entendre quand j'ai commencé, c'est tiens-toi au courant des dernières techniques et travaille-les. C'est quelque chose, je pense, c'était peut-être trop d'ego ou peut-être j'ai voulu trop m'enfermer dans un truc. En fait, je voulais tellement montrer que la lutte à livrer était efficace que j'ai voulu absolument m'enfermer dans le schéma de la lutte à livrer sans regarder ce qui se passait ailleurs. Et en fait, c'est là où j'ai commencé dans ma carrière à dégringoler parce que je suis complètement, par exemple, passé à côté de tout le système berimbolo, de tous ces trucs au fait où ils s'enroulent autour des jambes. Et c'est un truc que j'ai complètement zappé un moment dans ma carrière. Et aujourd'hui, 2 mecs sur 3, ils font ce jeu-là. Et du coup, face à ces gens-là, j'ai du retard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie vraiment de me tenir informé de ce qui se fait. J'essaie de suivre, regarder, m'intéresser. Je regarde beaucoup ce qui se fait en compétition. Et j'essaye après de les faire. Tout ne sera pas pour moi. D'accord, j'ai pas un jeu comme ça à m'enrouler, j'ai pas un jeu à me mettre en danger dans des positions ou autres. J'essaie vraiment d'avoir un jeu simple et efficace. Voilà, des fois il faut prendre des risques pour quand même scorer, pour quand même aller chercher des victoires. Mais j'essaie d'en prendre le moins possible. Et du coup, voilà, ça a été une erreur que j'ai faite aussi peut-être dans ma carrière. Et je pense que j'aurais eu besoin qu'on me dise ça. Nico, continue ce que tu fais, tu le fais bien. Maintenant, essaye de rajouter d'autres choses, mais continue ces choses-là parce qu'elles marchent en compétition. Parce que tu es bon là-dedans, ça marche en compétition. Tu as gagné beaucoup de combats avec ça. Et continue, mais n'oublie pas, mais travaille aussi le reste. D'accord? C'est ça que j'aurais eu besoin d'entendre peut-être pendant ma carrière. Voilà, donc je rappelle les 5 conseils que j'aurais bien voulu entendre et qui peuvent peut-être vous aider. Le premier, c'est ferme ta bouche et écoute car tu ne sais rien. Numéro 2, tu connaîtras des hauts et des bas et c'est normal. Numéro 3, le doute fait partie de l'aventure. À nous de l'ignorer. De faire en sorte que il reste dans un coin de notre tête mais qu'on l'esquive un petit peu. Numéro 4, si une chose marche 9 fois sur 10, continue. Et numéro 5, tiens-toi au courant des dernières techniques et travaille-les. Voilà, c'est les 5 conseils que j'aurais voulu entendre. S'il y en a d'autres, peut-être, si vous me connaissez, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, peut-être aussi vous, s'il y a des choses que vous auriez voulu entendre, que vous avez perdu du temps et que vous vous rendez compte plus tard que cette chose-là, vous avez fait des erreurs là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse aussi de savoir et puis ça peut aider aussi d'autres gens qui commencent les sports de combat ou qui sont même en pleine carrière ou qui essaient de se lancer. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Comme toujours, commentez, likez, abonnez-vous, ça donne de la force à la chaîne, à mon travail. Voilà, je fais ça avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et puis j'essaie vraiment d'apporter ce que je peux au milieu, essayer d'apporter un maximum de mon expérience personnelle et puis toutes les erreurs que j'ai faites, que vous puissiez en profiter et puis aussi tous les bons conseils que j'ai eus ou toutes les bonnes attitudes que j'ai eues, aussi vous les partagez pour savoir ce qui a marché pour moi. Encore une fois, peut-être que ça ne marchera pas pour vous, mais peut-être que ça peut vous influencer et puis vous dites « Ah, ce truc-là est pas trop mal, comment moi je peux l'adapter pour moi ?» etc. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, de passage sur Paris, nrfight.com, vous avez toutes les informations sur nos clubs. Et puis, fandecombat.com, vous avez toutes nos vidéos. Et d'ailleurs, il y en a une gratuite dans la description, allez la récupérer tout de suite. Et puis, checkez mes autres vidéos parce que je pense qu'il y a pas mal de contenu sur la chaîne. Merci à tous, à très bientôt. Et puis, entraînez-vous bien. Ossa!